RCF. Les élections municipales. RCF, Cœur de Champagne. Cindy Demange, bonjour. Bonjour. Candidate au municipal d'Épernay fin mars 2020, tête de liste Ensemble pour le renouveau d'Épernay sous l'étiquette du Rassemblement national. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF Cœur de Champagne afin de vous présenter, mais aussi de présenter votre candidature, vos projets. Tout d'abord, Cindy Demange, première partie, c'est important pour l'auditeur, c'est de vous présenter. Qui êtes-vous ? Alors, j'ai 38 ans, je suis mariée et j'ai une fille de 11 ans. Je suis comptable dans une société qui gère des salons de coiffure, surtout sur toute la Champagne-Ardenne. J'ai un BTS comptabilité et gestion obtenu à Épernay. Et je suis conseillère régionale depuis décembre 2015 et conseillère municipale depuis janvier 2017. Pourquoi vous présentez aujourd'hui aux élections municipales 2020 à Épernay ? Mais écoutez, les Sparnassiens ont besoin de changements. Très clairement, on a fait déjà le marché d'Épernay, on est rentré en contact, j'ai fait des réunions publiques et ils sont tous unanimes à dire qu'ils ont besoin de changements. Mon équipe et moi-même incarnons ce renouveau. C'est une équipe jeune et dynamique qui a été construite... je dirais pas une liste partisane. Nous sommes une grande majorité à ne pas être adhérents au Rassemblement national, par exemple. Il y a des gens que je ne connaissais pas moi-même qui, par le bouche à oreille, se sont ralliés à notre liste parce qu'ils voulaient faire vivre la démocratie, trouvaient important qu'il y ait une liste face à Monsieur Leroy. Et donc pour eux, c'était primordial. Donc c'est des gens qui ne sont pas du tout adhérents. Je pense quand même quelques idées en commun avec nous, mais qui ne voulaient pas laisser le Rassemblement national ne pas présenter de liste sur Épernay. Vous souhaitez, pour ces élections municipales, remettre la ville d'Épernay dans le bon sens avec différents projets. Cindy Demange avec nous aujourd'hui sur RCF Cœur de Champagne. Dans un premier temps, c'est assez important et c'est surtout ce que vous souhaitez appuyer aujourd'hui, c'est rétablir la sécurité dans tous les quartiers. Oui, tout à fait. Donc c'est également un thème abordé par certains habitants. Donc il y a déjà de la vidéoprotection sur Épernay, ça on le sait tous. Il faudrait juste l'augmenter et remettre de la vidéo dans certains quartiers qui ne sont pas. C'est une demande des habitants. Je souhaite également mettre en place une police intercommunale. Car les petits villages alentours d'Épernay n'ont pas les moyens d'avoir leur propre police municipale. Et il y a une grosse recrudescence des cambriolages, par exemple, dans notre secteur, surtout dans le Champagne, que ce soit les maisons privées ou les maisons de champagne. Et je pense que mettre en place une police intercommunale avec une brigade spéciale qui tourne pour les cambrioleurs, ça pourrait être... Une très bonne idée. Je voudrais également, donc, par le fait, augmenter le nombre d'agents de la police municipale et par ce fait, créer une annexe au quartier Bernon pour qu'il y ait une annexe de la police au sein de ce quartier. D'autres points, d'autres projets que vous souhaitez présenter aux habitants d'Épernay pour ce prochain mandat aux élections municipales d'Épernay, c'est la partie consultation citoyenne. On sait qu'aujourd'hui le maire sortant avait mis en place déjà ce budget participatif, mais vous souhaitez faire beaucoup plus. Oui, alors le budget participatif est un bon début. On est tous unanimes à dire que c'est une bonne idée. Ça implique les Sparnassiens. Ils peuvent nous proposer leurs projets. Ça passe ensuite au vote et c'est également les Sparnassiens qui votent pour le projet qui leur plaît le plus. Mais pour moi, il y a encore beaucoup à faire par la démocratie participative. Donc donner encore plus aux habitants d'Épernay le choix dans les grands projets de la ville. De par des consultations citoyennes, de la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne également. Les Sparnassiens ont le droit de choisir, lorsqu'il y a des grands projets dans la ville qui coûtent très cher, de dire oui ou de dire non tout simplement, car c'est leurs impôts. Et j'estime qu'il faut vraiment remettre au cœur et au centre cette consultation citoyenne. Et également par des sondages, donc pour les grands projets de la ville. Et par ça, je propose une application totalement complète, une application mobile sur le téléphone qui regroupe plein de choses et dont les sondages seraient plus facilement faisables via cette application. Être moderne pour mieux échanger avec les habitants, c'est ça l'idée. Tout à fait, je représente la modernité, la jeunesse et c'est par là que moi et mon équipe voulons axer notre programme.
D'autres points avec nous, Cindy Demange, je rappelle, tête de liste Ensemble pour le renouveau d'Épernay, sous l'étiquette du Rassemblement national, candidate aux élections municipales d'Épernay, élections du 15 et 22 mars prochain. On poursuit avec d'autres idées, d'autres projets en tout cas, avec vous, Cindy Demange, sur la partie de l'argent public et surtout une meilleure transparence dans l'utilisation de l'argent public. Oui, tout à fait. Donc c'est un thème qui tient à cœur pour beaucoup, la transparence dans l'utilisation de l'argent public. J'ai dénoncé depuis mes 3 ans de mandat des dérives qu'il y a pu y avoir sur certaines associations, dont l'Office du tourisme par exemple, où on est encore là 2 ans après. L'Office du tourisme est dans le rouge. Nous sommes capitale du Champagne, nous avons beaucoup de touristes. Avoir un Office du tourisme dans le rouge, je trouve que c'est pas honnête vis-à-vis des Sparnassiens déjà qui subventionnent, je rappelle, donc maintenant c'est passé à la communauté d'Aglo, mais auparavant c'était la ville d'Épernay qui subventionnait cette association à 450 000 € à l'année. Donc tout ça c'est de l'argent public et on doit avoir vraiment vu et sur ça. Il y a également la privatisation du ballon captif qui pour moi maintenant, donc j'étais pour ce projet de ballon captif, mais on a déjà beaucoup mis dedans. Il y a 1,8 million qui sont passés. Les Sparnassiens n'en peuvent plus, disent stop. Donc privatisation du ballon captif. Il y a aussi également faire des audits dans les services de la ville. Pour remettre tout à plat, trouver d'autres moyens peut-être de gérer ces services. Autre point que vous souhaitez mettre en place si vous êtes maire d'Épernay, c'est la création d'un poste dans le domaine des animaux. Oui, tout à fait. Alors, ça me tient à cœur. Je suis très, très proche des associations d'animaux en général. La protection et le bien-être animal tiennent à cœur également à beaucoup de Sparnassiens. Donc je voudrais créer vraiment un poste d'élu référent à qui les associations pourraient s'adresser, car là j'ai été contactée par 2 associations d'Épernay qui ont du mal à trouver un interlocuteur, qui ont besoin de moyens. Il y a les moyens humains parce qu'ils y passent beaucoup de temps et il manque des moyens financiers. Donc pour ça je voudrais créer vraiment un poste d'élu référent pour chapeauter un petit peu tout ce poste de protection et bien-être animal. Également augmenter la subvention que la ville d'Épernay donne au refuge de la Marne et également réhabiliter le refuge d'Épernay pour qu'il soit plus accueillant pour les animaux et pour les gens en général qui viennent visiter les animaux. Que le temps passe vite sur les antennes de RCF. Dernier point qu'on va évoquer ensemble, Cindy Demange, sur le plan de la redynamisation du centre-ville d'Épernay, à la fois l'augmentation du nombre d'heures de stationnement gratuit, mais aussi le point sur le marché de Noël. Oui, tout à fait. Donc il y a déjà un travail qui est mis en place sur la redynamisation du centre-ville. Ça, on le nie pas. Il faut, je pense, passer à 2 heures de stationnement gratuit, les parkings qui sont actuellement à 1 heure, car en 1 heure, le temps d'arriver, de se garer, d'aller faire sa course, ça passe très vite. Donc déjà, passer à 2 heures le stationnement gratuit sur les parkings. Et puis également, je pense, je le crie haut et fort depuis le début de mon mandat, un marché de Noël ou en tout cas quelque chose qui y ressemble pour que les Sparnassiens puissent venir au moment des fêtes de Noël partager cette féerie de Noël des fêtes. Et puis ça redynamisera effectivement le commerce local en laissant la mainmise quand même et priorité sur le marché de Noël aux commerçants locaux, bien évidemment. Cindy Demange, avant de nous quitter, un dernier point, c'est important, c'est la tradition un petit peu dans cette période électorale. 1 minute, on vous laisse 1 minute top chrono pour vous présenter pourquoi les Sparnassiens doivent voter Cindy Demange à la mairie d'Épernay. Mais je voudrais m'adresser à toutes celles et tous ceux qui veulent un réel changement de leur lieu de vie. Si vous aspirez à un changement de la morale publique et à l'assainissement de la vie politique, ayez confiance en notre projet. Le temps du renouveau est arrivé, vous pouvez dire stop à Monsieur Leroy, à ses successions et cumul de mandats. Son règne depuis 20 ans a assez duré. C'est à vous que revient ce choix crucial, c'est à vous de décider. En votant pour la liste du Rassemblement national, Ensemble pour le renouveau d'Épernay, sachez que vos intérêts individuels, sociaux, financiers, culturels et animaliers seront au cœur de nos préoccupations. Nous souhaitons rendre la ville d'Épernay aux Sparnassiens. Tous les grands projets devront être approuvés par la majorité des habitants. Alors, les 15 et 22 mars prochains, faites entendre vos voix, allez voter pour le renouveau d'Épernay.
Un timing parfaitement bien respecté. Cindy Demange, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF Cœur de Champagne pour vous présenter donc à ces élections municipales du 15 et 22 mars prochain sous la liste Ensemble pour le renouveau d'Épernay sous l'étiquette du Rassemblement national. Cindy Demange, merci. Merci à vous, merci à tous les auditeurs. Les élections municipales, RCF Cœur de Champagne.